Bonjour, Laurent. D'habitude, on va faire un petit point sur le groupe. Donc, on a vu cette semaine que Imam Gori et Lamine Gueye ont repris l'entraînement. C'est une bonne nouvelle, on peut s'attendre à un retour. Pour Ali Gori, oui, il est susceptible d'être dans le groupe, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne. Pour Lamine, il est juste pour le moment un peu joker, les échauffements, c'est encore un peu trop tôt. Donc oui, il y a Ali qui peut intégrer le groupe, Joss aussi, qui avait une petite douleur et qui était sorti du groupe. Voilà, qui est potentiellement sélectionnable. Et voilà, après il y a des petites incertitudes avec Paul Lannes et Lamine Diaby Fadiga, qui ont des petites douleurs. Donc on va voir ça après l'entraînement de cet après-midi. L'entraînement avant le déplacement. Oui, voilà. Vous jouez samedi, vos autres concurrents directs sur des skis, les deux premiers pour les playoffs jouent vendredi. Est-ce que c'est une situation. Ça change l'approche du match ou pas du tout? Pour être sincère, non. Après, comme tous les matchs, on va au Auxerre pour faire un résultat et essayer de prendre les 3 points. Donc oui, il se peut que selon les résultats, on soit peut-être 6e ou 7e. Mais je sais pas, après, j'ai pas tout. C'est pour ça. Je ne regarde même pas le classement. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je dis depuis le début de saison, c'est que mon équipe, elle performe. Après, je ne regarde pas trop le classement. Et c'est ce que je disais tout le temps, c'est on verra à la fin ce qu'on a été capable de faire. Donc non, pour moi, ça ne change rien, pour les joueurs non plus. Il y a une détermination, une envie de finir le mieux possible. Et donc, comme toutes les équipes, nous, l'objectif, c'est de gagner les 3 derniers matchs. Maintenant, est-ce qu'on en est capable? Ça, c'est le terrain qui le dira, mais c'est pour ça que non, ça ne me met pas de pression, ni au groupe particulier qu'il y ait des matchs avant. On se fait le calcul, on sait qu'il faut pour être au minimum 5e, il faut 2 victoires sur 3. Ça change un peu. Comme je ne regarde pas le classement, j'aime pas faire de calcul, j'aime pas. Voilà. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le match d'Auxerre. Ce que je disais avant Angers, ce que je disais avant Rodez. Voilà. Moi, c'est de faire une bonne performance contre Auxerre, qui va être un adversaire coriace. Mais voilà, et après le match d'Auxerre, on se projettera sur le match de Guingamp et ainsi de suite. Donc moi, je ne suis pas dans les calculs. Voilà, c'est de faire la meilleure performance possible à Auxerre pour ramener les 3 points. C'est la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui. Justement, vous allez à Auxerre en restant sur une belle performance au étranger, notamment une belle deuxième mi-temps. Vous avez complètement éteint les Angevins. Donc la confiance est là, des certitudes sur le jeu. Des certitudes sur le jeu, je pense, depuis plusieurs temps, il y en a, ça se confirme. Après, je trouve qu'on a envoyé le match 20 bonnes premières minutes, jusqu'au but. Et après, on a reculé, on a été moins juste techniquement. Ils nous ont un peu plus mis sous pression et on a fait des moins bons choix. Et on a eu du temps à gérer ce temps faible. Ça, c'est peut-être un de nos défauts cette année, dans la gestion du match entre les temps forts et les temps faibles, parce qu'on est une équipe qui veut toujours jouer, et de temps en temps il faut être capable aussi de défendre tous ensemble, et on a un peu de mal. Donc, mais c'est vrai qu'après sur la deuxième mi-temps on a rectifié 2-3 choses, et on a fait une belle deuxième mi-temps, surtout dans le jeu, par rapport aux situations qu'on s'est créées, par rapport à l'emprise qu'on a eue sur le match. Donc c'est encourageant, mais après souvent c'est vrai ce que je disais, on regarde par rapport aux résultats. Je pense qu'on a fait peut-être une meilleure partie dans la globalité à Rodez, et on a pris 0 point. Mais c'est pour ça qu'après le match de Rodez, j'étais pas inquiet, parce que ce qui m'importe, c'est ce que mon équipe est capable de faire, le jeu qu'elle est capable de mettre en place, que ce soit offensivement et défensivement. Et depuis quelques temps, je trouve que c'est cohérent tout ce qu'on met en place. Puis tu as changé de système avec les blessés, tu t'es adapté offensivement, donc ouais, une nouvelle fois. On connaît pas mal de systèmes cette saison, et c'est là où on voit la qualité du groupe, parce que quel que soit le système, on arrive à être performant, que ce soit sur une animation offensive et défensive. Après, ce que je dis souvent, c'est la structure. Le 4-4-2 en losange, ou 4-4-2 à plat, ou 4-2-3-1, ou même on a joué à 5. Mais même dans nos ressorties, dans notre animation offensive, voilà, des fois on est à 3 derrière, des fois on est avec le carré, comme j'appelle, ils ont ces principes, ils les ont, et après, c'est pour ça que la structure, le 4-4-2 en losange, quoi qu'il se passe dans les ressorties, on a souvent les mêmes principes depuis le début de saison, et c'est là où peut-être on voit qu'il y a un peu plus de facilité à mettre en place des choses. Après, si le retour éventuel de Gori, ça va apporter un peu plus de vitesse sur les côtés, ce que vous avez
Un peu moins en ce moment. Oui, mais on l'avait masqué par certaines positions. Comme je disais, de temps en temps, Jules, il pouvait jouer un peu comme un piston, avec Ilan sur son côté. Voilà, c'est de l'animation, mais c'est vrai que voilà, c'est un atout en plus. Ali, il avait été très performant jusqu'à sa blessure. D'ailleurs, il s'est blessé contre Ajaccio et il ne faut pas oublier, on savait qu'il avait une petite douleur et quelque part, on ne va pas dire sacrifié, mais il a pris le risque et il a payé cher. Mais bon, voilà, donc ça c'est à l'image de l'état d'esprit de ce groupe qui donne tout pour le club et pour l'équipe. Donc on est content de retrouver les joueurs, comme je dis, quels que soient les joueurs, de retrouver les joueurs sur le terrain. Et Ali qui nous amène sa qualité, pas que de vitesse, mais aussi de vitesse. Donc demain, Auxerre, ils peuvent fêter leur montée demain. C'est stade à guichet fermé, donc c'est un gros choc. Ouais, et puis c'est ce que je leur dis souvent, comme quand tu es allé à Saint-Etienne, où on fait ce métier, ce sport pour jouer des matchs comme ça, devant un stade plein, devant des belles équipes. Voilà, on sait que pour ramener quelque chose d'Auxerre, il va falloir être très performant dans tous les domaines, parce que après les matchs allés, c'est l'équipe qui m'avait le plus impressionné, que ce soit collectivement, individuellement. Ils ont un coach qui a fait ses preuves et qui connaît ce que c'est de faire des montées. Donc il y aura un stade plein, il y a tout qui est acquis à leur cause pour qu'ils aient les 3 points et qu'ils fêtent, je ne sais pas le titre ou la montée, mais nous on va tout faire pour empêcher ça parce que je trouve que souvent dans ces matchs-là, mon équipe elle est capable de se sublimer et voilà. Par contre on sait qu'il va falloir être très très performant dans beaucoup de domaines, dans la concentration, dans l'intensité, être capable, ce que je disais, dans la gestion du match, de temps fort, temps faible, d'être un peu meilleur sur cet aspect-là. Mais on va là-bas pour... déjà, 2 équipes qui jouent, donc ça va être, je pense, un beau match. Ça va, voilà. Il va y avoir du spectacle. Maintenant, le spectacle, moi, je l'aime bien quand à la fin, on prend les 3 points. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que je disais. Je ne voudrais pas que mon équipe soit, ce que je leur dis souvent avant chaque match, inhibée par l'enjeu et que l'on ne joue pas, que l'on ne mette pas en place ce qu'on a fait depuis le début de saison. Donc quoi qu'il se passe, on va y aller pour jouer, pour les embêter, pour essayer de chercher haut, d'aller les presser, ce qu'on met en place. Et après, s'ils sont meilleurs que nous, félicitations à eux, mais il faudra qu'ils soient bons parce que je sais qu'on a envie de faire quelque chose de grand et c'est le terrain qui dira si on est capable ou pas. C'est une qualité offensive aussi qui ne permet pas de faire des erreurs, voilà, ils n'exploitent pas toutes les erreurs. Oui, ils sont chirurgicaux, c'est ce que j'avais dit. Leurs joueurs offensifs, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre... Ils sont complets partout, ils ont de l'expérience derrière et au milieu, ils ont des joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue 1. Offensivement, c'est la meilleure attaque, c'est pas pour rien, et loin devant. Donc on sait qu'à tout moment, ils peuvent être décisifs et c'est ce que j'avais remarqué au match aller. On avait fait une prestation plutôt correcte, on a eu quelques situations et eux, sur 3-4 situations, ils avaient été chirurgicaux et c'est la force des grandes équipes. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il faudra être, comme je disais, à 100% dans beaucoup de domaines. Mais on a exploité, on a regardé, on a fait la vidéo, on a analysé leurs forces. Ils en ont pas mal, mais ils ont quelques petites faiblesses aussi, comme toutes les équipes. Et à nous d'être bons dans ces domaines.